Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. Nous allons partager aujourd'hui sur un thème très important. Le thème de ce message, ou le titre du message, c'est 7 piliers pour une famille solide. Dieu est un Dieu qui est intéressé à la famille. La première famille, c'est Dieu lui-même. Dieu est un Père. Dieu nous a créés pour que nous soyons ses enfants. Dieu est intéressé à la famille et Dieu donne des principes dans chaque domaine. Pour la famille, pour l'éducation des enfants, dans chaque domaine de notre vie, Dieu est intéressé et dans chaque domaine de notre vie, nous pouvons trouver des principes et des lois dans la parole de Dieu qui vont nous aider à vivre d'une bonne manière, d'une manière saine, d'une manière où nous pouvons prospérer, où les membres de notre famille pourront prospérer, où les personnes pourront prospérer, où la société sera forte. Si nous ne respectons pas cela, la société s'écroulera. La justice élève une nation, le péché la détruit. La justice de Dieu va élever la nation. Venez avec moi dans Malachie, chapitre 4, au verset 5. Là, il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Nous voyons, c'est le dernier verset, un des derniers versets de l'Ancien Testament. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament termine justement avec cette menace terrible avant que Dieu ne frappe ce pays d'interdit ou de malédiction. Avant cela, il est nécessaire que le cœur des pères retourne au cœur des enfants, afin que le cœur des enfants puisse retourner au cœur des pères. La paternité est quelque chose de très important. Dieu est un père et aussi bien dans la famille que dans l'Église, nous avons besoin de pères et de mères spirituels. La famille est un des piliers de la société. Chacun a un rôle bien défini dans la famille, autant le père que la mère et que les enfants. Et il est important pour nous de comprendre cela et de fonctionner en fonction de cela. Genèse 1, verset 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ici, nous voyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Venons de voir que Dieu nous a créés à son image, ce qui signifie que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Le but du mariage est l'unité. Jésus était un avec Dieu. Comme le Saint-Esprit est un, Dieu est un. Le but du mariage est justement de refléter l'image de Dieu. Le but du couple, le but de la famille est de refléter l'image de Dieu dans cette société. Le monde a besoin de modèles. Le monde a besoin de voir à travers notre vie. Chaque personne dans le monde ne lit pas la Bible. Mais chaque personne dans le monde, si nous vivons selon la parole de Dieu, la Bible dit que nous sommes des lettres écrites, les gens du monde peuvent voir comment est Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous reflétons la gloire de Dieu, nous reflétons l'image de Dieu en tant que créature de Dieu, nés de nouveau, en tant que chrétiens qui sommes nés du Saint-Esprit. Là, il est dit que les deux deviendront un. Ils sont deux, comme Dieu est un, mais en réalité Dieu est trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a béni l'homme et la femme. Sa volonté est de bénir la famille. Dans Proverbe 9, verset 1, il est dit, « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. » La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et nous allons voir 7 principes importants pour bâtir une famille solide. Le psaume 127 au verset 1 nous dit, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc il est important pour nous, si nous voulons construire une famille solide, de la bâtir sur le roc, de la bâtir avec la parole de Dieu, parce que c'est l'Éternel qui bâtira à travers ses principes, à travers sa parole. Si nous ne pouvons pas obtenir les résultats de Dieu, si nous n'employons pas les méthodes de Dieu. Pour avoir les résultats de Dieu, il y a les principes de Dieu, il y a la présence de Dieu qui est nécessaire pour que nous puissions bâtir de manière prospère. Nous allons passer maintenant au premier principe. Et c'est le premier principe, c'est le plus important. Et ce principe, il est très important. Pourquoi? Parce que c'est un principe de fondement. Et ce principe, c'est la relation personnelle avec Dieu. Nous avons besoin de relations personnelles avec Dieu.
ce qui signifie dépendre de Dieu pour nos décisions. Cela décrira la vraie humilité. Et c'est la fondation afin que la maison puisse tenir bon. Dans Jean 15, verset 4, Jésus nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pour nous, il est important de comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire, afin de quitter notre autosuffisance, afin que nous soyons dégagés de l'orgueil de croire que nous pouvons bâtir sans le Seigneur. Si le Seigneur bâtit la maison sera forte. Dieu a donné, il n'a pas donné de religion, Dieu a donné son Fils pour que nous ayons une relation. La première chose que Dieu désire, ce n'est pas nos œuvres. Jésus a appelé ses disciples pour être avec lui, pas pour faire quelque chose. Et pour nous, c'est pareil. Dieu nous appelle avant de pouvoir faire quelque chose, de prendre du temps avec lui, d'être assis avec lui dans les lieux célestes, d'être assis avec notre Père. Nous avons besoin d'amour, Dieu va nous donner de l'amour. Dieu va nous donner ce qui est nécessaire, que nous puissions partager avec les autres autour de nous. Dieu va nous donner des conseils de sagesse. Dieu va nous montrer où il y a des manquements dans notre famille, où peut-être les enfants ont besoin de correction, ou peut-être les enfants ont besoin d'amour, ou peut-être les enfants ils ont besoin maintenant qu'on les prenne encore un temps en plus à part. Il est très important que nous ayons une relation avec Dieu. Et je parle d'une relation personnelle avec Dieu. Chaque jour, prenez un temps avec Dieu. J'ai entendu un homme de Dieu dire, avant de voir la face de quelqu'un, je veux voir la face de Dieu. Et c'est un principe qui est important dans notre vie, avant de voir la face de quelqu'un, que nous voyons la face de Dieu. Luther disait, aujourd'hui j'ai beaucoup à faire, il faut que je prenne plus de temps dans la prière. Vous voyez, c'est l'inverse. Nous pensons des fois, nous avons beaucoup à faire, donc j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps. Et le manque de prière révélera nos capacités. La prière révélera les capacités de Dieu. Il est important que ce fondement soit établi dans notre famille. Et quand je parle de relations personnelles, il est aussi important de prier en famille. La personne avec qui nous prions amènera une intimité avec elle. Les personnes avec qui nous prions amènera aussi une intimité. Si nous prions avec notre famille, une famille qui prie ensemble restera ensemble. Écoutez bien, une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui restera ensemble. La Bible nous dit à nous, aux pères, d'enseigner nos enfants. Les enfants, ils reproduisent ce qu'ils voient, pas forcément ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Nous enseignons ce que nous savons et nous reproduisons ce que nous sommes. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la nécessité d'avoir une vision. Josué avait une vision, il disait « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Sa vision, c'était de servir Dieu. Et nous aussi, en tant que père ou en tant que mère de famille, en tant que responsable de la famille, et surtout le père, c'est le père qui donne la direction, c'est le père qui est le dernier responsable, bien sûr en accord avec sa femme, en discutant avec sa femme, mais c'est lui qui sera responsable devant Dieu des décisions qui sont prises. La maturité ou l'autorité est liée à la responsabilité. Et nous voyons dans Exode 10, verset 8, « On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?» Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Amen. Nous voyons, il disait, nous allons en famille servir Dieu, nous allons en tant que famille honorer Dieu, nous allons adorer Dieu en famille. Nous avons vu le premier principe, c'est la relation avec Dieu. Nous avons vu le deuxième principe, c'est avoir une vision pour sa famille. Moïse, dans le contexte que nous venons de lire, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que Moïse avait une vision de sauver tout le peuple, toutes les familles. Et il nous faut une vision pour notre famille. Le père est un prophète, c'est un prêtre, c'est un sacrificateur. Il présente sa famille devant Dieu, il présente ses enfants devant le Seigneur. Un prophète aussi va donner la direction, il va partager la parole de Dieu et c'est aussi un roi. Ce qui signifie aussi qu'il règne dans sa famille et c'est l'autorité qui doit être exercée. Mais cette autorité, écoutez bien, ne doit pas être une autorité abusive. Parce que la Bible dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Mais avant cela, la parole de Dieu nous dit, soyez soumis les uns aux autres.
Et il est facile pour une femme de se soumettre si lui aussi est soumis à sa femme. Parce que des fois, c'est la femme qui a raison, des fois, c'est l'homme qui a raison. Et pour qu'il y ait soumission, il faut qu'il y ait une soumission mutuelle. Il est très important que cette soumission soit mutuelle. Dieu ne nous a pas créés pour être des machos, Dieu nous a créés pour être comme Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Il s'est donné lui-même pour elle. Et tant que nous ne nous donnons pas nous-mêmes pour elle, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle, elle fasse sa part si nous ne faisons pas notre part. Homme, notre part, c'est d'aimer nos femmes. Moïse avait une vision de sauver tout le peuple, toutes les familles, et il vous faut une vision pour votre famille. Mon frère, quelle est votre vision pour votre famille? Si vous n'en avez pas, demandez à Dieu. Demandez à Dieu qui vous donne et Dieu vous donnera. Dieu nous donne des visions, Dieu nous donne ses plans quand on le cherche. Et Dieu nous donne les plans étape par étape. Des fois, on aimerait que Dieu nous donne tout de suite, mais cela se fait par étapes, parce que si Dieu nous donnait tout de suite, nous irions sans lui et nous ne prendrons pas du temps. Dieu est plus intéressé à la relation que à ce que nous faisons, parce que Dieu est un Dieu de relation. Pour cela aussi, il est important pour nous, en tant que père de famille, justement de prendre du temps avec nos enfants. Je me rappelle un témoignage, un père, une fois, il avait oublié à son fils, pour son fils, il avait oublié de faire un cadeau d'anniversaire. Il a dit vraiment, mon fils, je te demande pardon, mais à partir d'aujourd'hui, je vais te faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est que chaque jour, je vais passer 1 heure avec toi. Chaque jour, je te donne 1 heure de ma vie. Et cet homme a fait cela, et le jeune homme, justement, qui est au bénéfice de cela, il a dit, je suis ce que je suis, parce que mon père a investi. Mes amis, le meilleur terrain pour investir, c'est votre famille. Si vous êtes dans un ministère, ce n'est pas le ministère le plus important. Vous pouvez avoir le plus grand ministère au monde, vous pouvez être célèbre, vous pouvez être connu. Si vous ne tenez pas bien votre famille, si vos enfants ne sont pas au Seigneur, devant Dieu, vous vivez dans un échec. Même si le monde applaudit, même si le monde chrétien dit c'est magnifique ce que vous faites, si vos familles ne sont pas au Seigneur, vous avez loupé l'essentiel. Le troisième principe, c'est de croire Dieu qu'il sauvera toute la famille. Il est important que nos enfants voient que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Croyons Dieu qu'il sauvera toute notre famille. Parce que la parole de Dieu dit dans Acte 16, verset 31. Paul et Ria répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. C'est un principe très important, c'est un principe de foi. Nous devons vivre par la foi, nous pouvons uniquement reproduire ce que nous sommes. J'ai entendu des hommes de Dieu qui disaient pour eux c'était facile de croire parce qu'ils voyaient leur père croire. Ils voyaient quand il y avait de la maladie, le père était là, il ne se décourageait pas. Quand il y avait des problèmes financiers, le père était là, il ne se décourageait pas. Ne t'inquiète pas mon fils, Dieu s'occupe de tout. Et ils voyaient les miracles de Dieu. Ils voyaient la main de Dieu agir dans la vie familiale. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus de l'église parce que l'église, ça se vit d'abord à la maison. L'église se vit d'abord à la maison. Et beaucoup de jeunes, ils voient les parents à l'église, ils sont des hypocrites. Ils portent des masques à l'église, ils sourient. Tout va bien mon frère? Oui, tout va bien. C'est si bien la vie avec Dieu. Et à la maison, ils se disputent, ils traitent leur femme d'une mauvaise manière ou leur femme crie sur eux. Ils ne se respectent pas les uns les autres. Et à l'époque, ils portent des masques et les jeunes ne sont pas au Seigneur parce que les jeunes n'aiment pas la religion. Un autre principe très important, ce n'est pas dans ce contexte des 7 principes, mais si vous êtes serviteur de Dieu, ne parlez jamais des problèmes de l'Église devant vos enfants. Ne parlez pas des problèmes de l'Église parce que cela les découragera et cela ne leur donnera pas envie de faire partie de l'Église. Nous allons voir maintenant le 4e principe. Nous avons vu le 3e principe, c'est croire Dieu qu'il sauvera toute la famille. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité et la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que personne ne périsse. C'est la volonté de Dieu, donc quand vous priez pour cela, croyez que Dieu vous écoute et parce que Dieu vous écoute, Dieu vous exaucera aussi. Parce que c'est la volonté de Dieu que toute la famille soit sauvée. Mais la prière n'est pas suffisante, il est aussi important de vivre Christ et si vous vivez vraiment comme Jésus, les gens vont se convertir. J'ai entendu un témoignage très fort, très puissant d'un jeune homme qui était homosexuel et il a dit à sa mère, voilà, je suis homosexuel et je désire quitter la maison et tout cela. La mère lui a dit, tu sais mon fils, avec les larmes aux yeux, Dieu a une meilleure vie que ça pour toi. Elle n'a pas jugé, elle n'a pas critiqué, elle lui a simplement communiqué l'amour de Dieu. Et ses paroles sont restées. Aujourd'hui, cet homme sert Dieu. Notre attitude, nos paroles,
Nous devons avoir le caractère de Christ, reproduire le caractère de Christ pour que les gens comprennent que c'est la grâce qui est là, pour que nos enfants comprennent, pour que notre famille comprenne, que nous vivions de et par la grâce, que nous vivions dans un esprit de grâce, pas dans un esprit légaliste. J'ai fait des camps et j'ai vu des fils de pasteurs, certains aimaient Dieu, d'autres, ils étaient là, ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Ceux qui aimaient Dieu, ils avaient une grande liberté. Les pères n'étaient pas des légalistes, ils étaient des personnes qui vivaient dans la grâce. Le quatrième principe important, c'est inviter Jésus à vivre dans toute la maison. La parole de Dieu nous dit dans Marc 2, verset 1, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. » Il est important que Jésus soit là, que Jésus soit à la maison. J'ai entendu pareil, le témoignage d'un serviteur de Dieu, il disait, il savait que Jésus était à la maison. Il savait que Jésus était à la maison parce que les parents vivaient avec Jésus. Vous savez, il est dit aussi dans la parole de Dieu qu'on reconnaît les disciples parce qu'ils étaient avec Jésus. Et pour nous, il est important de vivre avec Jésus dans le quotidien. Le monde moderne, le monde européen, le monde occidental met la religion à part et fait un dualisme. Il y a un dualisme qui est là entre la religion et la vie de tous les jours. Dans le monde oriental, la religion fait partie de la vie de tous les jours. Et pour nous, en tant que chrétiens, notre vie quotidienne, le quotidien doit être influencé par la parole de Dieu. Notre quotidien doit être influencé par le Saint-Esprit. Nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, pour savoir ce qu'il y a à faire dans les situations données. Des fois, nos enfants auront besoin d'une correction. Des fois, nos enfants, ils auront besoin d'une parole d'amour. Des fois, ils auront besoin de consolation. Et ça, comment faire pour savoir? Dépendons du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais pour pouvoir dépendre du Saint-Esprit, il faut revenir au fondement numéro 1, à cette relation. Le plus important dans notre vie chrétienne, c'est notre relation avec Dieu, parce que le royaume de Dieu est bâti sur la relation et sur la révélation. La révélation vient au travers de la relation. Et la relation avec Dieu et la relation les uns avec les autres. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand commandement. Tu aimeras Dieu de ton cœur, toute ta force, ton intelligence, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. La clé dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Tous ces enseignements ont été donnés. La somme de ces enseignements, c'est pour l'amour. C'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il est important que l'amour règne dans la maison. Le cinquième principe, bâtir un héritage pour le Seigneur. Il est important que les jeunes, que nous vivions non seulement pour nous. Dieu est un Dieu générationnel, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du grand-père, du père et des enfants. Dieu est un Dieu de génération et il est important pour nous que nous semions de bonnes choses. Je répète, le meilleur terrain pour investir, c'est dans nos enfants. Quand nous entendons parler de témoignages, 4e génération de missionnaires, 4e génération de pasteurs, c'est quelque chose de magnifique. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jeune homme qui était là. Et le père lui a dit, écoute, il devait passer ses examens, il lui dit, écoute, si tu réussis le bac, si tu réussis ton examen, c'était un père qui était riche, je t'offrirai une voiture, je te paierai le permis et je vais t'offrir une voiture. Le jeune homme, il passe l'examen, il ne réussit pas l'examen, le père, il vient vers lui, il lui dit, écoute, tu n'as pas réussi ton examen, mais je te fais quand même un cadeau, et il lui a donné une Bible. Ce jeune homme, en colère, il prend la Bible, il la jette dans un coin, et il s'en va et quitte la famille. Quelques années plus tard, il apprend que son père meurt. Il apprend que son père meurt et il rentre à la maison, il retourne dans sa chambre, il est là aux obsèques, il n'avait plus revu son père depuis. Et il rentre dans sa chambre et sur une étagère, il voit sa Bible, poussiéreuse. Il prend la Bible, il la nettoie et il ouvre la Bible. Et là, il y a un chèque qui est là. Un chèque était là et une lettre de son père. Il disait, mon fils, tu n'as pas réussi, mais voilà l'argent qui est là pour t'acheter une nouvelle voiture, pour pouvoir te payer le permis. Vous voyez, ce jeune homme ne connaissait pas son père. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Il ne connaissait pas l'amour de son père. Et parce qu'il ne connaissait pas l'amour de son père, il avait aussi une mauvaise image de Dieu le Père. En tant que père, il est important pour nous de refléter l'amour du Père, afin que les gens puissent plus tard venir au Père. Je crois que c'est un manque important dans l'Église. Je ramènerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Ce père était un bon exemple, justement, en donnant et en faisant comprendre à son fils que bien qu'il ne méritait pas,
la grâce de Dieu était là. Il lui a fait grâce, bien qu'il ne méritait pas. La grâce est un don immérité. Le sixième principe, c'est de bâtir un autel. Un autel de prière, un autel de la parole de Dieu, un autel aussi de donner la dîme. Il est important à vos enfants aussi d'apprendre ce principe, quand vous leur donnez de l'argent de poche, que tout l'argent de poche, le 10% revienne au Seigneur. Inculquez, enseignez ces principes à vos enfants dès leur plus jeune âge. Et vous verrez que ce sera tout à fait normal de donner la dîme. J'ai vu des enfants qui m'ont donné de l'argent. À l'église, ils sont là, ils viennent, ils me donnent même 50 centimes ou quelque chose. Ils donnent avec leur cœur, ils donnent avec une bonne attitude. Et croyez-moi que ça me touche plus que s'il y avait 1000 euros. Et je pense que pour le cœur du Père, c'est pareil. Quand le Père, il n'est pas intéressé à la somme qui est donnée, il est intéressé à l'attitude de cœur. Et la dîme est un principe biblique, c'est un principe de la parole de Dieu. Enseignez vos enfants, créez un autel à la maison. Un autel, c'est un endroit de prière, c'est un endroit de la parole de Dieu, c'est un endroit où les principes de Dieu sont enseignés. Et ce n'est pas à l'église de faire cela, l'église doit d'abord être dans la maison. Je répète, certains parents se déchargent sur l'église en croyant que l'école du dimanche fera tout, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible déclare clairement que les pères, les mères, que les parents doivent enseigner les enfants à la maison. Et l'enseignement, ce n'est pas juste par des paroles. L'enseignement doit être donné par le vécu. Les enfants ont besoin de modèles. Le septième principe, c'est vivre dans l'esprit du pardon. Les enfants vont voir, peut-être les parents se disputent, d'aller les uns vers les autres et de nous pardonner. N'ayez pas peur de demander à vos enfants pardon quand vous avez fait une erreur. Ce sont des principes qu'ils n'oublieront jamais. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait « Je n'ai jamais vu papa gronder maman. Je n'ai jamais vu papa dire du mal de maman. » Et là aussi pour les enfants, il est important d'honorer vos parents. Faites tout afin que vous soyez la joie de vos parents. Et là, il est important que les enfants aient un modèle. Les enfants reproduisent toujours ce qu'ils voient, pas uniquement ce qu'ils entendent, mais surtout ce qu'ils voient faire. Vous savez, des fois, on s'énerve quand on voit nos enfants, ils font exactement, ou ils font quelque chose et ça nous énerve. Et on voit que ce qu'ils font, c'est exactement ce que nous on fait. Ils nous imitent. Ils nous imitent. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul, qui était un père spirituel, il disait « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». Ce message est aussi bien pour l'Église que pour la famille. L'Église a besoin de pères spirituels et les familles ont besoin de pères et de mères, pas uniquement qui enseignent selon la pensée grecque, mais qui enseignent selon la pensée orientale. C'est-à-dire qu'ils enseignent par leur style de vie, ils enseignent par leur méthode, ils enseignent par leurs moyens de vivre, ils enseignent en étant des modèles avant toute chose. Jésus a pris ses disciples pour être avec lui, il les enseignait. Après, il les faisait mettre en pratique et il voyait aussi comment Jésus réagissait aux circonstances. Et c'est pour ça que Jésus disait, mais combien de temps est-ce que je dois encore vous supporter, gens de petite foi? Il les enseignait pas uniquement en étant là, en les enseignant oralement, mais aussi en étant un modèle. Donc nous allons voir le premier principe qui est un principe de fondement. Rappelez-vous du thème de ce message, 7 piliers pour une famille solide. Le premier principe, relation personnel avec Dieu, c'est la fondation, c'est le fondement de la maison. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, faites-le maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cherchez Dieu, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu se trouve par la foi. Il ne se trouve pas, peut-être je ne vais pas le trouver, peut-être je vais rencontrer Dieu. Allez-y avec foi, vous allez rencontrer Dieu quand vous le cherchez de tout votre cœur, parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu a la solution pour les problèmes dans lesquels vous êtes. N'importe le problème dans lequel vous êtes, Dieu a la solution. Deuxième principe, c'était avoir une vision pour votre famille. Le troisième principe, croire Dieu qu'il sauvera toute votre famille. Parce que c'est la vérité. Dans n'importe quelle situation dans laquelle sont vos enfants, croyez que Dieu peut changer les cœurs, que Dieu peut changer les circonstances. Et vos prières, la prière du juste est d'une grande efficacité. Quatrième principe, invitez Jésus à vivre dans toute la maison, dans tous les domaines de la maison, dans tous les domaines de votre vie. Cinquième principe, bâtir un héritage pour le Seigneur, c'est-à-dire investir dans la vie de nos enfants. Prenez du temps avec vos enfants, ce n'est jamais du temps perdu. Sixième principe, bâtir un autel, là où la parole de Dieu est partagée. Un autel, c'est un endroit réservé pour le Seigneur avec votre famille, où vous partagez la parole de Dieu, où vous enseignez les principes de Dieu. Vous pouvez même mettre un tronc avec une offrande où les enfants donnent la dîme, ils donnent des offrandes pour le Seigneur et vous amenez après cela à l'église où vous envoyez ça à des pauvres où Dieu vous conduit. Le septième principe, vivre dans l'esprit du pardon.
pardonnez-vous les uns les autres, allez vers l'un vers l'autre et pardonnez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse richement.